Kahoot.com est un site web qui parle de trading sur le marché boursier Nasdaq et New York Stock Exchange. Donc la page login se trouve en haut à droite du site web et on arrive à la fenêtre ici. Donc on enseigne l'adresse email de l'enregistrement et puis le mot de passe. Pour s'enregistrer, il suffit juste de cliquer sur s'inscrire ici au milieu pour s'inscrire et obtenir une période d'essai de 1 mois. X a enregistré, donc j'écris en français, hein, si tu écris en anglais, si tu veux que j'écrive en anglais, c'est possible. Alors, un résultat net, on va prendre l'exemple suivant. Donc, je sors mon cahier de l'école. On va dire de 1,4 million d'euros. Enfin, peu importe. L'an dernier. L'an dernier, donc en 2024. D'accord? Et les analystes financiers prévoient un résultat net de 1,6 million cette année en 2025. Donc, prévisionnelle par les analystes financiers, c'est 1,6 million d'euros en 2025. Par exemple, entreprise X. Et le capital social, ce qu'on appelle equity en anglais. Equity, ça vaut, par exemple, 1 million d'actions, donc 1 million de shares, 1 million d'actions. Et le cours actuel est de 15 $. 15 euros. Ah, on va rester en Europe. On va rester en Europe. Euros. Donc, la capitalisation est de, capi est de 1 fois 15. 1 fois 15 égale 15. 15 millions d'euros. La capi est 15 millions d'euros. Et le bénéfice net, donc on appelle EPS, earning per share, est de 1, on va dire, on va faire simple, 1,4, pareil, 1,4 euros, par exemple. EPS. Donc, EPS, pour rappel, c'est earning, c'est le bénéfice net divisé par le nombre de shares. Avant les impôts, avant les dépenses. Donc, du coup, alors, donc, EPS 1,4 pour 2024. Voilà, en 2024. Il faut toujours mettre la date. Et selon les analystes financiers, prévisible cette année, on va dire 1,6 en 2025. Okay. Et PER, c'est la dette, hein, c'est le nombre d'années pour rembourser sa dette, est de 10,5 en 2024. Et ça vaut, on va dire que le PER forward, c'est-à-dire cette année, donc à fin d'année, et sera de 9 en 2025. Forward, ça veut dire attendu. Donc X va entrer ça s'appelle en bourse avec un prix relatif de 9 années, a fait 9 années de bénéfices. Donc sur le long terme, elle est bénéficiaire. Donc sur le long terme, elle est bénéficiaire. Donc par exemple, X, ça peut être par exemple une entreprise comme Twitter. D'ailleurs que ça avait X aussi. Donc Twitter, c'est bénéficiaire. Ok, donc du coup, c'est un business plan qui est solide. Business plan qui est solide. Ok, les gens, ils ont confiance en X. Et X décide de faire la croissance, enfin faire alimenter la croissance par une dilution. Okay. Dilution, ça veut dire que une augmentation de capital. Donc augmentation de capital, donc ça s'appelle une dilution, parce que le board a dit on va alimenter la croissance, on va emprunter l'argent sur le marché, on va faire un AK. Ça s'appelle un AK. AK, c'est-à-dire augmentation de capital. Okay. Un AK, donc on va dire
200 000 actions, 200 kilos actions de share, et chaque action sera vendue ou émise, alors c'est le bon qu'on utilise, émise à 14,25 euros. Donc il y a inférieur au cours actuel de 75 centimes. Voilà, 75 centimes. 75 centimes. Voilà. Donc le cours actuel est de 15 euros, et la nouvelle action est vendue 14,25 pour attirer les gens, parce qu'elle est inférieure au cours actuel de 75 centimes. Pour attirer les nouveaux investisseurs, donc on vend moins cher. On vend moins cher que le cours. Et le taux d'intérêt pour l'entreprise qui paye pour ses dettes est de 3,96% ou 4%. Bon, la question c'est qu'est-ce que c'est que quel est la taux de dilution de bénéfice net. Voilà, la question c'est par rapport au EPS, donc earning per share, quel est le taux de diminution, quel est le taux de diminution ou de dilution, hein, pareil, dilution. Voilà, quel est le taux par rapport à l'EPS. Voilà, ça c'est typiquement un exercice qu'on fait dans les écoles de commerce. On apprend, c'est inévitable, hein, c'est quelque chose qu'on essaie de calculer, mais en fait c'est très simple, le calcul est hyper simple. Alors, donc le truc c'est que faut regarder d'abord le gain lorsque on a un AK. AK nous dit que c'est 200K, 200 000 actions, 200 000 shares multipliés par 14,25 euros. Donc ça nous fait, sur la calculatrice, 14,25 fois 200 000, ça nous fait 2,85 millions d'euros. Ça c'est l'AK. L'AK nous dit qu'en fait ça va apporter 2,85 millions d'euros dans la caisse de l'entreprise après la dilution, puisqu'on le vend à 14,25 euros en dessous du cours actuel, et on a 200 000 shares à vendre. Okay. Et donc cet argent-là, on va multiplier par l'intérêt, le taux d'intérêt, 2,85 millions d'euros, multiplié par 4%, on a dit 4%, 3,96%. Alors, ça nous donne le chiffre suivant, multiplié par 3,96%. Donc, ça nous fait 2,85 multiplié par 3,96 divisé par 100. Ok. Donc, ce nombre-là, on va l'ajouter à 1,43, donc le share actuel, le résultat net actuel. Donc on ajoute, donc ça c'est résultat net actuel plus 112K, plus le taux d'intérêt. Ça nous fait 1,542 millions d'euros. Bon, je vais annoter, hein. Multiplier voilà, taux d'intérêt et ajouter à la CAPI actuelle, et on appelle ça le AK post-money. Voilà, ça qu'on appelle un AK post-money. Donc augmentation de capital après monnaie. 1,542 millions. Et on va calculer le EPS post-money. C'est très simple, EPS post-money, c'est ce nombre-là, donc 1,542 millions. D'accord, donc ce truc-là, divisé par le nombre de shares, parce que EPS, earning par share, c'est le earning divisé par earning par share. Voilà. Donc 1,542 millions d'euros divisé par le nombre de shares, c'est, on a dit, c'est 1 million plus 200K. Parce qu'au début, on a 1 million de shares.
on a 1 million de shares au début. Après dilution, on a 200K. Donc 1 méga plus 200K, donc ça fait 1,2 million d'euros de shares. Donc ça me fait 1,542 divisé par 1,2 million divisé par million, ça fait unité, quoi. Donc ça fait 1,542 divisé par 1. Ça nous fait 1,285. Ok. Ça, c'est ce qu'on appelle un nouveau EPS. Donc, ce qu'on voit, c'est que le EPS post-money, EPS post-money est inférieur au EPS actuel. Le EPS actuel, on a dit, c'était 1,6. Parce que 1,285 est inférieur à 1,6. Le EPS actuel, c'est 1,6. Donc, du coup, cette AK, on dit que AK est dilutive et réduit le l'EPS. Puisque l'EPS post-money, c'est-à-dire après l'augmentation de capital, l'EPS post-money est inférieur au EPS actuel. Cette entreprise-là a gagné de l'argent en vendant des actions pour diluer le nombre d'actions et a diminué également l'EPS, mais elle a en caisse, elle a gagné 200K. Donc, c'est cash-in. Le cash-in, c'est 200K que multiplie par 14,25. 200K. Ok, c'est 200K multiplié par 14,25. Donc, voilà. 14,25 multiplié par 200K. Ça fait 2,8 millions. On a fait un cash-in de 2,8 millions d'euros en diminuant un peu l'EPS. Et ça, c'est très rentable. C'est très rentable pour l'entreprise. Ce qu'on voit, c'est que, alors, ce qu'on regarde, c'est que, pourquoi est-ce que c'est très rentable? C'est que, aujourd'hui, on a, l'EPS. Alors, l'inverse du PER, ah oui, il faut parler du PER. On va parler PER. PER, donc 1 sur PER, 1 divisé par PER, ça nous fait 1 divisé par 9. Ok. Le PER forward, c'est 9. Donc ça me fait 11,11%. 1 divisé par 9, ça fait 11,11. Et ce taux-là est supérieur, 1 sur PER supérieur au taux d'intérêt. Au taux d'intérêt. Le taux d'intérêt est de 3,96%. 3,96%. 96%, voilà. Donc 11%. Donc est supérieur. Donc voilà. Donc du coup, est réduit l'EPS. Et l'EPS rapporté par le marché. Donc les investisseurs dans le passé qui avaient 1,6 EPS, là ils se retrouvent avec une diminution de EPS, donc 1,285 divisé par 1,6 moins 1, ça fait moins 19%. Ça nous fait moins 19% de valeur EPS. Donc tous les investisseurs dans le passé, ils verront leur dividende diminuer, de moins 19%. Et l'entreprise a gagné 2,8 millions d'euros. Donc pour l'entreprise, c'est gagnant. Cette opération financière, elle est gagnante. Parce que elle a conservé, enfin si elle arrive à conserver le cours actuel de 15 euros, en fait, elle est gagnante pour l'entreprise dans l'activité de la distribution. Mais pour l'entreprise, elle est gagnante parce qu'elle a gagné des nouveaux actifs, de cash. Exactement. Donc ça, c'est alors pourquoi on parle de ça? Parce que ces notions de dilution, on la retrouve assez souvent, quels que soient les secteurs d'activité, hein. C'est pas que dans la haute technologie, c'est dans l'exploitation minière ou distribution, partout on le retrouve, hein. Par exemple, Nvidia a vu sa dilution. Bah, si on revient sur TicketWiz, la dernière fois on a déjà montré la dilution de Nvidia. Faut-il continuer ou pas à investir dans Nvidia? Ça, c'est un grand sujet, hein, que je
pense que j'aurai pas le temps de traiter aujourd'hui. Mais NVIDIA, c'est vraiment quelque chose exceptionnel. Parce que si tu regardes l'analyse fondamentale NVIDIA, la dernière fois on a déjà parlé, ça a connu 2 dilutions en espace de, je crois, 5 ans, comme ça. Heu et en fait, c'est et ça, c'est la dilution NVIDIA, donc dilution de 4 fois en 2021, juillet 2021, et de 10 fois en juin 2024. Tu vois? C'est 40 fois. 40 fois de dilution en espace de 3 ans, 4 ans. On a, après dilution, c'était en juillet 2021. Alors c'est juillet, voilà, 31 juillet, voilà, 31 juillet 2021. Il s'était coté à 10 l'action. Après la première dilution jusqu'en 2024, juin 2024, donc c'est quelque part ici. Donc 123, donc on a gagné 12 fois la valeur. Ok. Et ensuite, à partir de juin 2024, donc dilution de 10 fois encore, 2024, juin 2024, c'est ici, 123, donc dilution de 40 fois. On a continué à augmenter la courbe, on a atteint 174. Ce qui en réalité, si on prend l'exemple de NVIDIA, l'exemple de NVIDIA, NVIDIA c'est x 10, donc en 2024, et fois 4, je crois, fois 4 en 2021. Donc fois 4, fois 4. Et si on regarde même avant, en 2007, bon, c'est faible en 2007-2006, donc fois 1,5. Alors là, je remonte pas jusqu'à 2007, mais on va rester sur 2020, 2021. Donc c'est fois 40, donc fois 40, donc fois 10 fois 40, fois 40, dilution de fois 40, et le cours a augmenté de 10 dollars, donc juin c'est là, hein, de 10 dollars, donc le cours de l'action en juin, donc 10 dollars, et aujourd'hui on a atteint 127, 174, 174, 174 dollars. Donc ça me fait x 17. Donc la valeur du titre, donc c'est x 17, x 17, 17,4, 17,4, et la valeur de l'entreprise, la valeur du capi, la capi, c'est x 17,4 multiplié par x 40, parce que ils ont dilué de 40 fois. Donc ça nous fait 40 multiplié par 17,4 et divisé par 700, et le titre est voilà. C'est énorme. C'est juste, c'est un miracle. Il n'y a aucune entreprise qui est capable de rivaliser ces chiffres. Ces chiffres-là, c'est même surréaliste en fait. Il n'y a aucune entreprise sur le Nasdaq qui est capable de faire 700 fois le capi. Ça, c'est un capi réel. Un capi réel, c'est 700 fois. Et tout ce qu'NVIDIA est bien ça dans les voitures. Hein. Exactement. L'IA, elle est présente maintenant pour toutes les voitures autonomes. Et Toutes les voitures, ouais. ils utilisent tous NVIDIA. Alors, maintenant, par message privé, on a parlé de Texas Instruments. Bon, je vais pas faire la pub, c'est pas le but de TickerWiz, mais je vais quand même parler un peu des raisons pour lesquelles, de quoi c'est aussi pertinent. Alors, HAI, ça a été inventé par Texas Instruments presque en même temps que NVIDIA dans les années 2015-2020. Voilà. HAI, c'est un ensemble de solutions pour l'accélération de calcul dans l'IA, dans le calcul des neurones, qui est développé par la société Texas Instruments, qui est un concurrent de NVIDIA, mais qui a moins bien réussi que NVIDIA. La raison pour laquelle ils ont moins bien réussi, c'est relativement difficile à expliquer. J'ai pas d'explication, je ne suis pas insider, je ne fais pas de pub ni pour NVIDIA ni pour Texas Instruments. Ce que je veux dire, c'est que en fait, NVIDIA n'est pas le seul sur le marché américain. Et sur le marché américain, on retrouve Texas Instruments. Texas Instruments, c'est pas n'importe qui. C'est une compagnie qui existe depuis fort longtemps. Texas Instruments, c'est TXN. Donc, si on regarde cette entreprise,
elle a moins bien réussi. Elle a beaucoup moins bien réussi que Nvidia, alors qu'ils vendent à peu près le même produit. Donc si on regarde à partir de 2021, hein, pareil, donc déjà on va regarder le comparatif. Donc on sait que ces deux entreprises vendent des solutions de l'IA. Et l'IA, c'est la vague, souvent, tout le monde surfe dessus. Donc Texas Instruments. D'ailleurs, les dividendes de Texas carrément sont forts, super. Donc dilution de Texas, il n'y en a pas. Donc il n'y a pas eu de dilution. Ok. Et donc du coup, si on regarde cette entreprise-là, Texas, donc exactement, ils ont moins investi, ils ont moins bien réussi. On va regarder la comparaison de la valeur capi. Donc du coup, Texas, donc on va faire exactement le même calcul. Donc en juin, c'est coté à 140, donc dollars 140. Donc valeur du titre entre 2020, donc entre 2021 jusqu'à 2025, en 4 140, et aujourd'hui il se retrouve à 179 dollars, 179. Ça nous fait un rapport de 179 divisé par 140, donc fois 1,27 fois 1,28. Donc voilà, 28. Et il n'y a pas de dilution. Pas de dilution. Pas de dilution. Donc la valeur de la capi, c'est juste fois 1,28. Okay. Donc du coup, on regarde le business. C'est son même business plan en fait. Donc 700 divisé par 1,28. Donc 546. Il y a une différence de croissance de 546 fois entre Texas Instruments et Nvidia, alors qu'ils vendent exactement le même produit. C'est juste énorme. 546 fois. C'est-à-dire que pour chaque dollar vendu de Texas Instruments, Nvidia en vend 546. 546. C'est juste énorme. En fait, ils ont loupé un coche. Alors ils ont compris. Hein. Contrairement à Intel, eux, ils n'ont pas compris. Enfin, Intel, ils n'ont pas compris, ils savent pas ce que c'est l'IA et ils n'ont pas investi là-dessus. Et Texas, ils ont compris. Texas, contrairement à l'IA, enfin, contrairement à d'autres solutions d'IA, on sait c'est une IA qui est développée en in-house. Hein. In-house, donc ils n'ont pas acheté une licence auprès de quiconque, hein, de Nvidia ni de quiconque. Et ils ont des produits commercialisés qui sont de moins bonne performance, certes, c'est vrai, mais pas négligeables. Pas négligeables, ce sont des très bons produits, même si c'est moins bonne performance par rapport à Nvidia. Et ils sont dans le secteur depuis un certain temps. HAI, il faut comprendre le concept HAI. En fait, HAI, c'est un concept qui est là depuis fort longtemps. En fait, ils ont investi HAI dans l'inférence. L'inférence via les caméras de surveillance, les machines d'assemblage. Et là où ils ont mal joué, c'est sur les LLM. En fait, il faut comprendre le rapport de force entre Nvidia et Texas Instruments. On est passé de valeur capi de 700 fois pour Nvidia, alors que 1,28 fois par rapport à Texas Instruments, parce que à cause de LLM. Il y a un seul truc qui diffère Nvidia et Texas Instruments, c'est que Texas Instruments, ils n'ont pas de solution pour LLM. Ils ont une solution pour la reconnaissance d'image, reconnaissance de voix, mais ils n'ont pas de solution pour la LLM. Et HAI ne fonctionne pas sur LLM. C'est juste un seul truc. Et pourtant, ils ont compris ce que c'est l'IA, contrairement à Intel. Les gens chez Intel, ils n'ont toujours pas compris ce que c'est l'IA. Ils savent toujours pas ce que c'est. C'est un mot qu'ils connaissent pas. C'est un mot qui est absent du dictionnaire d'Intel. Mais ce mot-là n'est pas absent du dictionnaire de Texas. Sauf que ils n'ont pas de solution comme DeepSeek, enfin, qui peuvent alimenter DeepSeek ou ChatGPT. C'est la seule différence. Et ça rejoint ce que dit Markowitz. Donc, ce qu'on aime bien, c'est que quelle est la différence
quand tu regardes la courbe de l'efficacité, entre un point qui se trouve à gauche de la droite de CML et un point qui se trouve à droite de la CML. Voilà. Un endroit où c'est nos futurs, ça c'est nos futurs, et ça c'est beaucoup de choses à développer. En fait, Markowitz nous a dit dans les années 70 que en fait, cette ampleur va croître de plus en plus vite, c'est exponentiel. C'est-à-dire qu'à partir d'une toute petite différence dans les conditions initiales, dans la croissance d'entreprise, et ben en fait, on dépasse la frontière, on sort de la frontière, et on est entré dans une fluctuation constante. C'est juste pour un détail près. Donc tout se joue au détail. C'est juste un seul détail que le marché regarde, et si tu as anticipé, tu as gagné. Voilà, tu as gagné tous les parts de marché. C'est vraiment la théorie du winner take all. C'est voilà, winner take all. C'est la théorie en fait, le marché, elle est très inégalée. Et dans ces théories-là, on dit que une seule personne, une seule entreprise est capable de prendre tous les parts du marché. Et c'est exactement ce que dit la théorie de Markowitz dans la gestion de portefeuille, c'est que quand tu investis dans une entreprise, souvent il y a seulement un seul détail qui différencie du concurrent. Et par exemple ici, alors après, il y a une part aléatoire dans le développement de HAI. En fait, HAI n'est pas si populaire dans le secteur de l'automobile. En tout cas, moins utilisé, moins populaire que les solutions NVIDIA. Parce que, en fait, c'est un peu aléatoire. C'est que les décideurs dans le secteur de l'entreprise, ils ont parfois des préférences injustifiées. Injustifiées, il n'y a pas de technique pour mesurer le choix. Et pourquoi ils ont choisi NVIDIA et pas Texas Instruments, c'est quelque chose qui est totalement aléatoire. C'est pas même envisageable, en fait, c'est même inexplicable. Enfin, il n'y a pas de théorie là-dessus. Ce qu'on constate, c'est que NVIDIA aujourd'hui doit faire face à d'autres concurrents. Alors, la dernière fois, on a parlé des cartes chinoises, cartes graphiques chinoises, qui ont entré sur le marché. Alors, le dernier truc qu'on a, c'est Nishan, je sais plus. En fait, alors, tout part des cartes graphiques. Hein. L'IA est bien des cartes graphiques. Et c'est en train de venir. Et donc, du coup, on s'attend à ce que les concurrents vont apparaître dans les prochaines années. Et voilà. En 2026, peut-être plus de possibilités. Voilà, c'est des cartes qui ressemblent à ça. Alors pour la semaine prochaine, quand je vais partir en vacances, je vais aller en Chine la semaine prochaine. Et je vais essayer de sonder un peu le marché, à savoir s'il n'y a pas des solutions concurrentielles NVIDIA. Mais c'est quand même pas facile de suivre. Enfin, ça va trop vite en fait. En réalité, actuellement, le secteur il est en train de bouger. Alors, tout ça pour dire que si tu as les actions chez NVIDIA, il faut les vendre en fait. Là, c'est clair, quand tu regardes les cours du marché là, en fait, on a atteint vraiment un summum. C'est même inimaginable. Enfin, c'est un titre qui a vraiment qui a connu une forte performance, mais on sent que il y a une tendance baissière qui est ça probable en 2026, 2027. Donc c'est peut-être un moment pour vendre les actions. Take a whiz with the day to drive. Stock market making moolah come alive. Bonds on the block staying in the sky. Cash flow high, we never say bye. We never say bye. Trucks and candles flashing clean. Green lines climbing, know the dream. Technical moves precise and keen. Watch it grow on that money screen.
market swings like a wild dance. Take a whiz, don't leave it to chance. Buck brigade in a rhythmic trance. Every trade's got a winning stance. Take a risk with the data drive. Stock market making moolah come alive. Bots on the block stay